je suis avec Chris, Ouais. donc le fondateur de ADN. Oh, il y a une caméra embarquée, on est parti. Afro-Diaspora Networking, 1er juin 2019, on est ensemble, on fait ensemble surtout. Yeah, yeah. Est-ce que tu as un petit mot à faire part à nos sympathisants qui nous ont fait confiance aujourd'hui et qui sont présents pour cette première édition? Alors, déjà bonjour à tous et bienvenue d'être à la première édition d'Afro-Diaspora Networking. Donc vous êtes, on va dire, rentrés dans l'histoire parce que vous êtes les premiers. Donc, le thème de notre première édition, c'est l'empowerment. On est tous dans cette dynamique, on veut réussir, on veut bien gagner sa vie, on veut gagner beaucoup d'argent. Et donc le meilleur conseil que je pense qu'il m'a donné, que je vous transmets aussi, c'est avant de pourchasser l'argent, pourchasser l'excellence. Parce que l'excellence attire systématiquement l'argent. Donc commençons par le commencement. Parce que il y a ce complexe aujourd'hui chez certains pour dire bon, il n'est pas diplômé de tel ou tel, je ne le prends pas. Il y a d'autres qui cassent les barrières en disant bon, il n'est pas diplômé, mais je m'en fous, c'est son expérience qui compte. Même si l'entrepreneuriat c'est lié au professionnel, on ne peut pas dissocier l'aspect perso aussi. Non, on ne peut absolument pas le dissocier parce que déjà c'est sa boîte. Donc quand on monte sa boîte, c'est son bébé. Enfin, si la boîte réussit, c'est moi qui réussis. Quand vous êtes employé, si votre boîte fait faillite, ça ne vous touche pas personnellement. Il faut vous dire que la communication, c'est des idées qui collent. C'est-à-dire que concrètement, vous devez vous dire une petite chose. Si vous ne réussissez pas à coller les idées que vous voulez dans la tête des gens, ça ne servira strictement à rien. Dans la salle, il n'y a pas de petite communication, il n'y a pas de petite personne, il n'y a pas un sujet qui n'est pas intéressant. La seule chose qui le rendra intéressant, c'est la personne qui l'apporte. Si vous réussissez à me donner autant envie lorsque vous croyez en votre projet, je suis persuadé que vous êtes capable de convaincre n'importe qui. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Moussa Sidibé, je suis un des cofondateurs de Kipsa Entreprise. Ok, donc Kipsa, c'est quoi, rapidement? Kipsa, c'est une boisson à base de fleurs d'hibiscus qui a été créée en 2017. Donc, c'est une boisson plus communément appelée le jus de Bissa. Ok, d'accord, c'est cool. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, super emballage, super canette. Alors Dabalenko, c'est une plateforme qui référencie des restaurants afro, donc Afrique, Antilles, Amérique latine, les Afro-Américains aussi, l'océan Indien, l'océan Pacifique. En fait, on met en avant toute cette nourriture-là et on les fait découvrir à tout le monde en fait. Vous regardez qui est là? C'est Marielle. Encore moi. Je te jure, elle est partout. On va continuer donc le programme de la journée avec la prochaine intervenante que vous connaissez peut-être ou pas, Farida Akadiri, qui est consultante business mais également conférencière internationale. Elle est là, présente aujourd'hui avec nous. Donc d'après vous, pourquoi je vous montre toutes ces photos de Chris? C'est pour montrer l'évolution de Montrer l'évolution. Et donc justement, en fait, quand on est revenu de Washington et après Weekend United, Chris m'appelle qui me dit « Farida, ça y est, je me lance, j'organise mon événement. » Et c'est pour ça que nous sommes là, ici. Levez la main, combien d'entre vous, vous avez des rêves et des projets? Ah, il y en a qui n'ont pas levé la main. Donc je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas entendu la question ou vous avez arrêté de rêver. Mais si c'est parce que vous avez arrêté de rêver, vous êtes au bon endroit. J'ai été comme ça aussi, pendant très longtemps. J'avais tellement eu l'habitude que les autres prennent des décisions pour moi que je ne savais plus ce que ça voulait dire rêver. Décider pour moi qu'est-ce que j'avais envie de faire. Le succès, c'est pas une question d'intelligence. Qui pense qu'il faut être intelligent pour réussir? Qui pense qu'il faut de l'argent pour réussir? Qui pense qu'il faut avoir le bon réseau pour réussir? Ok, là les mains se lèvent. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour réussir?
S'il faut ni l'argent, ni l'intelligence, peut-être quelques connexions. Les quoi? L'état d'esprit. Quoi d'autre? La discipline. Avoir une valeur à apporter. La persévérance. L'audace. Juste prendre la décision. Prenez la décision qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de votre nouvelle vie. Vous devez prendre cette décision parce que personne ne peut prendre la décision à votre place. Je vais vous dire tout ce que je peux faire pour vous, comme ce que j'ai permis à mes clients de faire, d'accomplir. Mais si vous ne prenez pas la décision, rien ne va changer. Est-ce que c'est difficile d'être une entrepreneur en tant que femme? Mais je dirais que non. Alors en fait, je trouve que ça change pas grand-chose lorsqu'on est entrepreneur, et c'est ça en fait pour moi le gros avantage également, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, c'est l'entreprise qui compte et ce qu'on fait, quel est le résultat. Le fait qu'on soit une femme ne change pas grand-chose, c'est plus nous-mêmes en fait. Ça veut dire que nous les femmes, on manque peut-être de confiance en nous, on a un petit peu plus de doutes, etc. C'est plus en fait un blocage par rapport à nous, mais c'est pas en tout cas, il n'y aura pas plus d'épreuves qu'un autre entrepreneur. D'après ton parcours, quels sont les facteurs clés de réussite de l'entrepreneuriat? Exactement. Je dirais une bonne équipe. Parce que vraiment, lorsque j'ai une bonne équipe, c'est là que j'ai pu développer mon business, pas seulement en termes de likes, parce qu'avoir des likes, c'est pas ça qui fait une bonne entreprise, c'est vraiment savoir en fait quel est le business model de votre entreprise. Le deuxième facteur clé, je dirais connaître à qui on s'adresse. C'est quoi la cible en fait? Quelle est la cible de notre entreprise? Très souvent, c'est une cible qui nous ressemble. Très souvent. Donc vraiment la connaître et vraiment la détailler, quoi. Vraiment tout ce qu'elle fait, quelle origine elle est, combien elle gagne, qu'est-ce qu'elle achète, vraiment tout ça c'est important. Savoir automatiser son business, ça veut dire que même quand vous ne travaillez pas, il faut que vous gagnez de l'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre dans votre compte même quand vous ne travaillez pas. Ça, vous devez le créer. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors oui, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présente et présent, mais bon, je vais faire emporter le féminin sur le masculin pour une fois. Pour cet échange, effectivement, alors je suis journaliste, réalisatrice, autrice. Voilà pour définir mes différentes casquettes professionnelles. Alors j'ai pas fait d'études de journalisme, mais je suis devenue journaliste par une série de concours de circonstances. Voilà. Parce que il se trouve que parallèlement à mes activités professionnelles, j'avais monté une association avec des amis antiracistes qui s'appelait Les Indivisibles. Et que cet engagement-là, je l'avais investi parce que j'en avais un peu assez de la manière dont les médias traitaient les questions qui étaient liées aux minorités. Donc je l'avais fait sans conscience du fait que un jour je serai en mesure moi-même de m'exprimer dans ces médias. Et un jour, j'avais écrit plusieurs tribunes dans l'IB qui avaient été publiées, etc. Et un jour, en fait, j'étais invitée à l'époque dans une émission qui s'appelait La Matinale sur Canal+, pour parler de mon engagement, parce qu'ils avaient une journée où ils parlaient des engagements et de la diversité de manière générale. Et Canal+ avait ce qu'on appelle une cellule repérage. Et donc la cellule repérage m'a repérée. Et une femme qui s'appelle Charlotte Meunier m'a demandé si je voulais être chroniqueuse dans son émission. Ce à quoi j'ai dit non merci, parce que moi je ne comprenais pas, je pensais que c'était une erreur. Et j'ai dit non, mais moi j'ai un boulot, enfin tout va bien. Et donc elle a insisté, et suite à ça j'ai fait un casting. J'en ai refait un autre en plateau, on m'a dit bon bah salut, on dit voilà, rentrez, vous êtes chroniqueuse. Et j'ai été complètement hallucinée. C'est-à-dire que, et finalement, ce qui m'a décidé, c'est qu'on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de chronique prédéfinie, que moi je pouvais proposer des sujets qui m'intéressaient, et que, parallèlement, comme j'étais quand même assez engagée, on m'avait proposé d'écrire un livre, et je n'avais pas le temps. Avec mon boulot, je n'avais pas le temps d'écrire ce livre. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire une pause d'1 an, je vais écrire ce livre, et puis après, je vais retourner à mon boulot. C'était en 2009. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis devenue journaliste un peu par hasard, mais que finalement j'ai trouvé une vocation qui m'intéressait vraiment. Est-ce que tu peux donner 3 adjectifs pour décrire ton parcours? Alors, pour me décrire, alors déterminée, constante, je pense que c'est important, et puis je dirais sociable.
dans le sens où les rencontres m'ont vraiment permis d'aller à des endroits que je n'aurais pas imaginés, donc social dans le sens de vraiment à l'écoute. Donc là, je suis avec Chris, Ouais. donc le fondateur de ADN. Oh, il y a une caméra embarquée, on est parti. Afro-Diaspora Networking, 1er juin 2019, on est ensemble, on fait ensemble surtout. Et la prochaine date, c'est quand? Alors on verra l'an prochain. On verra l'an prochain. Déjà la première, on va voir les retours et puis je pense que ça a été une très belle dynamique. Beaucoup de personnes, beaucoup de participants, beaucoup plus qu'on pensait et puis des speakers très inspirés qui ont inspiré. Donc je pense que voilà, on a atteint l'objectif qui était vraiment de connecter tout le monde et donner voilà, un coup de boost pour tout ce qui est les clés de l'excellence et de la réussite. Merci Chris. Merci. Clic, 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 clic.